Si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà probablement entendu parler de l'Afro Week. Et dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Hello la compagnie. Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien et je vais vous parler aujourd'hui de l'Afro Week. Donc let's go, on commence avec le déclic. Tout d'abord par rapport à mon rapport avec mes cheveux, il a été très compliqué quand j'étais petite vu que je n'aimais pas du tout mes cheveux. J'ai appris à les aimer grâce au confinement, etc. Mais pour en savoir plus sur mon histoire capillaire, je vous invite à aller voir cette vidéo YouTube où je vous raconte mon histoire capillaire de A à Z. C'est beaucoup trop long pour que je vous la raconte dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais bon bref, il faut quand même savoir le début de la fondation de l'Afro Week, le déclic vient de mon rapport avec mes cheveux. Ça continue un peu plus, j'étais au lycée, je faisais ma dernière année donc il y a quelques mois. Je me disais ouais il fait beau, c'est l'été, c'est mes dernières années d'école avant de rentrer dans les études supérieures. Il s'agirait que je porte mon afro. Parce que de base avec mes potes on devait faire ça, porter son afro quand il fait beau et tout. Quand on était en première, on l'a pas fait parce qu'on se dit non mais imaginez il pleut, non mais moi mes cheveux sont pas assez longs, non mais non. C'était moi qui devais initier le truc mais même moi en fait j'étais là en mode je sais pas en fait. Sur les réseaux je kiffais mes cheveux mais dans la vraie vie j'étais trop gênée. Enfin dans la vraie vie, à l'école en tout cas. J'avais toujours pas passé le cap de porter mes cheveux naturels. C'était ma dernière année et je me suis dit non, là tu vas faire ta dernière année de lycée, d'école. Là c'est la fin et tu vas pas porter ton afro, c'est ça que t'es en train de me dire? Et moi je suis quelqu'un, mes idées fusent et quand j'ai des idées ça part dans tous les sens et je veux les accomplir maintenant tout de suite, je veux pas attendre. Donc l'idée me vient, j'en parle à ma meilleure amie Céline. Donc du coup là je vous ai parlé un peu de mon rapport avec mes cheveux mais parlons aussi de l'impact qui est sociétal. On a la pression, les jugements, les standards de beauté sur tout simplement le cheveu crépus parce que voilà nos cheveux qui sont texturés aujourd'hui, c'est le mot qu'on emploie pour décrire nos cheveux. Il y en a plusieurs et ça se décline, ça fait bouclé, frisé, crépus. Plus tu frises, plus tu as le cheveu crépus et moins tu es mis en avant. Avant c'était toute la catégorie texturée qui était pas mis en avant, qu'on mettait de côté, qui était jugée constamment. Maintenant c'est la mode. Je suis pas heureuse de dire que c'est la mode mais c'est clairement ça qui se passe, c'est la mode d'avoir les cheveux bouclés, frisés, d'avoir du volume et surtout des boucles bien définies. Par contre, avoir un cheveu bien frisé, bien crépus, j'insiste sur le bien parce que finalement c'est comme ça que les gens le décrivent, c'est toujours pas accepté. Donc beaucoup font des mouvements, oui, célébrons la beauté, la diversité des cheveux texturés et finalement, le cheveu crépus on le voit jamais, il est invisibilisé. C'est ça mon déclic, c'est comment ça moi je me sens pas représentée. Je me sens pas représentée par une marque qui dit je suis destinée aux cheveux texturés. Et moi je me vois une fois sur 5 sur son site internet. La personne qui a les cheveux crépus elle est loin derrière ou sinon on la voit pas. Ou du moins j'ai un seul produit sur toute la marque qui m'est destiné. Je me disais il y a un problème. Vous dites mettre en avant toute la catégorie des cheveux texturés et on est 3 types. Et pourtant nous on est toujours autant invisibilisés. Comme je vous l'ai dit, le manque de représentation il est constant et je vous ai déjà parlé de ça. On en a parlé par rapport aux marques, par rapport aux médias et par rapport à nous-mêmes. En fait, on s'invisibilise en ne montrant pas cette diversité, cette texture qui est la nôtre. Si nous, on ne la montre pas, on ne laisse pas les gens apprendre sur nous, finalement, on n'avance pas. Et c'est comme ça qu'on se fait encore plus invisibiliser. Et on est beaucoup à dire, oui, mais pourquoi nos cheveux? Mais en fait, c'est à nous de faire quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée. Qu'est-ce que l'Afro Week? Eh bien déjà, on va définir l'Afro Week et c'est tout simplement une semaine pour célébrer la beauté des cheveux crépus, la diversité, la versatilité. Mais voilà, c'est pour vraiment célébrer la beauté de nos cheveux crépus. Cette année, j'ai envie de le décliner en 2 semaines. Parce que la première année, vous étiez beaucoup à me dire mais Charline, ça dure pas assez longtemps, 1 semaine, non mais je viens d'apprendre, on n'a pas assez parlé sur les réseaux sociaux, comment ça je découvre ça que maintenant, non mais moi aussi je veux participer, je viens de faire maîtresse. Bref, du coup, cette année, j'ai envie de rallonger un peu l'Afro Week. L'année dernière, j'ai tenté de la décliner en 1 semaine en mai, puis en juillet. Finalement, ça n'a pas trop bien fonctionné. La deuxième Afro Week, elle n'a pas été aussi percutante que la première. Et même moi, j'étais pas si investie que ça. Du coup, je me dis pourquoi pas la rendre beaucoup plus longue pour que tout le monde puisse avoir le temps de participer. Et c'est pour ça que je commence aujourd'hui à teaser sur le mouvement Afro Week. Donc ne me dites pas, oui, mais tu l'as pas fait assez. Eh, on est en février, les gars. Donc franchement, là... Vous pouvez pas dire que j'ai pas assez teasé sur l'Afro Week. On est en février. Merci bien. Donc concentrez-vous. Ouvrez vos téléphones. Tapez Afro Week sur la barre de recherche. Tout simplement, Afro Week, célébrer la beauté des cheveux crépus sur une période donnée, soit 2 semaines pour cette année. Et je vous communiquerai les dates pour la fin de la vidéo. Donc vous restez concentrés. L'objectif, c'est d'éduquer, célébrer et rassembler un maximum de personnes sur les réseaux sociaux, dans la rue,
à l'école. En fait, Afro Week, c'est une semaine pour porter ses cheveux naturels. Certes, c'est les célébrer, mais c'est aussi les porter. Il faut que tu aies tout simplement les cheveux crépus et que tu les portes avec ton afro. Si tu l'as jamais fait, c'est le moment d'oser. On s'en fout du regard des autres. C'est notre nature de cheveux, c'est notre texture de cheveux, c'est notre héritage. On a réussi à nous faire détester notre propre texture alors qu'on peut réussir à faire tout ça. On peut faire tout ça avec nos cheveux. On peut avoir les cheveux lisses, on peut avoir les cheveux crépus, on peut avoir un afro, on peut avoir des tresses. On peut faire tellement de choses avec nos cheveux et même avec nos cheveux naturels, qu'ils soient courts, longs, faible densité, forte truc, fin, épais. En fait, on peut faire tellement de choses avec nos cheveux, tellement de coiffures différentes, que les gens, ils ont eu le seum. Et ils ont réussi à nous faire détester nos cheveux, alors que je suis désolée, mais j'ai jamais fait un cheveu qui peut faire autant de trucs. Un cheveu, tu le prends, tu fais une forme et ça reste genre... Les gars, 100 mètres de lac. Je suis désolée, mais en fait, il va falloir réapprendre à aimer son cheveu. Et ça prend du temps. Et c'est pour ça qu'on est en février et qu'on commence dès maintenant à apprendre à aimer ses cheveux. La première année, l'Afro Week, il fallait porter son afro. Et beaucoup me disaient, ah oui, mais moi j'ai des tresses, est-ce que je peux porter nanani nanana. Et je me suis dit, après une mûre réflexion, après avoir discuté avec pas mal de personnes, je me suis dit, le cheveu crépus ne s'arrête pas à l'afro. Certes, c'est une coiffure qu'on voit très peu et qui est magnifique et que beaucoup n'arrivent pas à porter et à assumer. Mais en fait, le cheveu crépus, c'est aussi des personnes qui portent des locks, qui ont fait des locks avec leurs cheveux et qui ont les cheveux crépus. Et ces personnes-là ne devraient pas participer à l'Afro Week. Elles font comment leur afro? Enfin, elles découpent leur lac, c'est fait en afro et après elles refont. Du coup, je me suis dit non, je peux pas les mettre de côté. Les personnes qui, pendant cette semaine, ont décidé de faire des tresses avec leurs cheveux naturels ne peuvent pas être mis de côté. Les personnes qui ont décidé de faire des coiffures pour célébrer cette beauté, cette diversité et cette versatilité du cheveu doivent être mis en avant. Cette année, l'Afro Week, c'est ton cheveu crépus et toi qui décides de le porter comme tu veux. Tresse, locks, afro, vanille, comme tu veux. Tu portes ton afro comme tu veux. Tu peux même faire des bandes toutes notes. Enfin bref, et je vous partagerai un maximum d'idées de coiffure à réaliser pour célébrer l'Afro Week. L'Afro Week de K25, ça inclut tout simplement des collaborations avec des marques, des influenceurs, des photographes, un maximum de personnes qui sont en accord avec l'Afro Week et qui veulent célébrer l'Afro Week à nos côtés, ou tout simplement un média que vous êtes en accord avec ce mouvement et que vous souhaitez le mettre en avant, faites-le. Que vous souhaitez collaborer avec moi, du coup, j'allais dire nous, mais contactez-moi, vous retrouverez mon adresse mail en description. Les collaborations permettront également de faire remporter quelques petits cadeaux aux participants de l'Afro Week. Attendez, je vous explique dans quelques instants comment participer à l'Afro Week de K25. Pourquoi l'Afro Week, c'est tout simplement important? Bon, je pense que vous l'avez compris, c'est quelque chose d'important pour moi parce que, comme je vous ai dit, on est beaucoup trop invisibilisé. Mais ça permet de mettre en avant cette confiance en soi qu'on n'a pas, qu'on a perdue ou qu'on a besoin de renforcer. Ça met également en avant notre culture et notre identité. Si nous, on ne la met pas en avant, elle va disparaître. Et c'est pas l'objectif. Nos enfants, ils doivent connaître cette culture, cette identité qui est là leur. On n'est pas là pour leur dire défrisez vos cheveux. Quoique j'ai rien contre les personnes qui défrisent leurs cheveux, bien au contraire. Chaque personne décide de faire ce qu'il veut. C'est ça le truc. Maintenant, moi, j'ai décidé de mettre en avant une texture de cheveux qui est mise de côté et une histoire, une culture qui est la nôtre. Donc, un enfant qui va grandir et qui ne connaît pas cette culture, cette identité, il va décider de faire le même schéma que d'autres personnes. Alors qu'il n'y a pas de raison, tu vois, de vouloir dénaturer sa texture de cheveux. Après, si c'est un choix personnel, ok. Mais si c'est parce que tu as vu, tu as entendu, et c'est ce que tu vois chaque jour, bah finalement, tu vas faire tout simplement comme tes aînés, en fait. Tu vas pas vouloir garder ta texture parce qu'on ne t'a pas appris, on ne t'a pas montré, et tu ne comprends pas. L'Afro Week, c'est inclusif. Ça met tout simplement en avant une réalité qui est souvent invisibilisée. Pendant longtemps, on nous a dit « fermez-la ». C'est bon en fait, vous nous saoulez, vos cheveux, ils sont relous, vous nous avez rasé les cheveux, foulard sur nos têtes. Ils ont tout fait pour qu'on n'apprécie plus nos cheveux. On nous a tellement dit pendant longtemps de la fermer, maintenant on décide d'ouvrir nos bouches. Et on va nous dire, oui et nous, je comprends pas. Vous voulez qu'on soit inclusive alors que c'est vous nous avez toujours mis sur le teco en fait. Donc laissez-nous faire des trucs pour nous, créés par nous et pour nous du coup. Enfin je comprends pas. Comment participer et s'impliquer en nous donnant un maximum de visibilité? Partagez, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, le bouche à oreille, c'est ce qui marche le plus. Donc si c'est un mouvement qui vous touche, parlez-en à un maximum de personnes, même aux personnes qui n'ont pas les cheveux crépus finalement parce que
c'est un mouvement dans lequel on va beaucoup apprendre. Je veux non seulement que vous partagez sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag AfroWeek, mais également que vous en parlez à vos proches, qu'ils aient ou non les cheveux texturés, qu'ils aient ou non les cheveux crépus, parce que ça va leur permettre d'apprendre sur ce type de cheveux. Grâce à vos témoignages, vous allez partager vos histoires. Moi également de mon côté, je vais donner un maximum de conseils sur ces cheveux, d'astuces et d'histoires qui se passent autour de nos cheveux. Et ça va permettre à un maximum de personnes de découvrir nos cheveux. Donc hashtag AfroWeek, c'est pas juste partager une photo de vos cheveux sur les réseaux, même si en fait c'est pas juste, c'est incroyable et moi je suis trop contente de voir ça. Mais c'est également partager vos histoires, vos témoignages, vos story time. Bref, en fait tout. Je veux voir vos routines capillaires, ce que vous faites dans vos cheveux, ce que vous comprenez ou non. Posez vos questions parce que même si vous avez les cheveux crépus, vous n'avez pas la science infuse. Hein, donc si vous avez des questions parce que vous ne comprenez pas, c'est avec grand plaisir que on partagera un maximum de conseils et qu'on vous aidera. Si vous ne savez pas quelle coiffure porter parce que vous n'avez pas d'inspiration, vous ne savez pas, bah, dites-le, faites un TikTok, faites une vidéo et avec grand plaisir que dans les commentaires on répondra et identifiez-moi comme ça. Moi je republie direct, je partage, je vous donne un maximum de conseils en privé et c'est avec grand plaisir. L'Afro-Week de K25 aura lieu en mai. Quand? Plus précisément du lundi 12 mai au dimanche 25 mai 2025. La première Afro-Week il a plu et ça m'a fâché. Du coup cette Afro-Week il va falloir quand même qu'il fasse beau. Même si je sais que l'Afro-Week j'ai pour objectif qu'elle soit internationale, intercontinentale, interplanétaire, je veux quand même qu'elle fasse beau au moins, minimum, minimum. Voilà. Vous qui vivez dans des endroits où il fait beau, c'est génial. Vous qui vivez dans des endroits où il fait moins 70, bon courage. Là, je rigole. Je ferai en sorte d'aider tout le monde finalement. Parce que même quand il fait chaud, finalement, il y a des problématiques avec l'afro. Et puis toutes les autres coiffures qu'on peut porter en ayant les cheveux crépus. Ce sera en mai. Donc retenez mai. Encore une fois, l'Afro-Week, ça se passe partout en fait. C'est pas où en fait, c'est pas un rassemblement, tu vois, quelque chose qu'on va faire à Place de la République ou je sais pas quel endroit. C'est vraiment un mouvement qui peut se faire partout. Parce que tu sois à l'école, au travail, si vous avez la possibilité bien évidemment, dans la rue, chez toi, je sais pas dans quel repas de famille, réunion, que tu ailles à ton entretien d'embauche parce qu'il va falloir apprendre à s'accepter, assumer en fait, tu peux porter ton afro, tu vois. Donc voilà, c'est un truc qui peut se faire partout, donc je me dis pourquoi pas le faire tout simplement partout. Du coup, l'Afro-Week c'est nous et c'est maintenant. Du coup j'ai hâte de pouvoir continuer mes petites vidéos et de pouvoir voir ce mouvement voir le jour. L'année dernière c'est une personne qui a fait un TikTok et qui a fait péter le mouvement, genre le mouvement il a pris de l'ampleur à ce moment là et donc je suis trop contente. Cette année je veux que ce soit moi qui fasse le million, peu importe, que ce soit sur toutes mes vidéos réunies, que ce soit sur le hashtag AfroWeek de K25 sur Instagram, hashtag AfroWeek sur TikTok, bref, mais en tout cas moi je veux que ce soit moi qui fasse le million, que ce soit million de vidéos, millions de vues, millions de je sais pas, les gars, en fait je veux que ce mouvement pète. Tu vois ou pas? Je veux pas... Attends. Cette année, je sais pas, je la sens bien. En tout cas, je veux qu'on parle de l'Afro-Week de K25 dans les livres d'histoire, dans les médias. Je veux qu'on ça bruitage un peu partout. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ce fut un plaisir de vous parler de ce mouvement qui me tient beaucoup à cœur. Et on se dit à très bientôt, à très vite pour de prochaines vidéos. Sur ce, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Abonnez-vous pour ne rien manquer, pour ne rien louper. Likez, commentez, partagez un maximum parce que c'est grâce à ça qu'il y aura un maximum de visibilité, de l'engagement, de l'audience et qu'on va péter le million. Parce que je sais que si vous voyez des personnes porter leurs cheveux naturels, vous allez également le faire. Donc je compte sur vous. Bisous.